L'actualité oblige, le système licence, maîtrise, doctorat fait couler beaucoup d'encre et salive dans le chef des scientifiques congolais. Alors d'entrée de jeu, que comprendre d'abord par ce système LMD? Oui, merci pour la question posée, monsieur le journaliste, concernant le système LMD, son avenir en RDC. Je crois que de l'entrée en jeu, je dirais que c'est un système qui a été mis en place de la précipitation. Je crois que vous m'avez reçu ici avant les États généraux pour l'organisation de la mise en place du système LMD en RDC ici. Exact. Et l'ancien ministre voulait que ça soit mis en place et à tout le niveau, une fois, brutal, ainsi de suite, sans aucune. Chez quoi nous avons dit non, après l'État général échelonné, il faudrait d'abord travailler là-dessus. Il y a quand même des principes du système LMD qu'on doit d'abord suivre. Il faut d'abord suivre ce qui est écrit et inscrit dans les cadres normatifs. Travailler là-dessus, prendre un peu beaucoup de temps. L'avantage, comme je vous ai dit déjà par plusieurs fois, les avantages sont énormes. On parle de la mobilité, ça c'est un. Et on peut commencer les enseignements dans un établissement X et vous pouvez aller l'achever dans l'établissement Y, pas de problème de la mobilité. Et deuxièmement, et comme nous avons dit ici, que les apprenants doivent se familiariser avec des recherches personnelles approfondies. Et puis, troisièmement, on parle de la professionnalisation. Lorsque vous terminez le système LMD, vous êtes prêt pour l'emploi. Et dans ce cas-là, il y aura organisation des ateliers bien approfondis, bien modernes, des laboratoires, ainsi de suite, tout ça. Et c'est ça les avantages. Et puis aussi les crédits. Vous voyez, bon, vous avez des crédits, lorsque vous validez vos crédits, ou si vous n'avez pas validé, on vous accorde la chance de passer dans la promotion supérieure avec des crédits non validés, et c'est jusqu'à ce que vous allez le valider dans les jours à venir. Il y a eu les États généraux qui étaient là, tout ça, c'est-à-dire on suppose il y a eu la préparation. Okay. Et alors, mais on devrait encore prendre beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Si nous voyons que beaucoup d'universités ne sont pas interconnectées, puisque vous parlez de la mobilité. Mais alors, comment on va contrôler les apprenants qui a quitté l'institution X et arrive à l'institution Y? La mobilité. Vous voyez ça? Donc, les étudiants ne sont pas interconnectés. On a d'abord commencé par ça. Mais hélas, vous pouvez même sillonner, même ici, dans la ville province de Kinshasa, nous sommes ici à Lingouala. Vous voyez, on peut citer beaucoup d'institutions universités qui sont ici à Lingouala. Est-ce que ces institutions sont-elles interconnectées? Deuxièmement, mettre sur pied des bases de données pour contrôler, suivre les apprenants. Comme vous allez savoir que non, tel apprenant X a les crédits validés. Mais non, puisque s'il n'y a pas une base de données, comment vous allez contrôler les apprenants? Puisqu'on dit que non, vous montez par des crédits non validés et vous allez valider dans les jours à venir. Mais s'il n'y a pas une base de données là-bas pour suivre les apprenants, pas par pas. Et alors, comment on va faire? Jusque-là, il n'y en a pas. Je crois que vous pouvez même sillonner d'abord des décisions universitaires, dans la majorité même. Il n'y a pas une base de données là-dessus pour suivre le mouvement des apprenants. Et aussi, élasticité, monsieur le journaliste, des années académiques. Vous voyez ça? Il y a d'autres, je vous apprends, je ne sais pas, moi je ne vous apprends pas, mais je m'informe. Il y a beaucoup d'institutions universitaires qui sont encore en année 2022-2023, ils n'ont pas encore clôturé. Ils n'ont pas encore clôturé. Il y a d'autres qui sont au niveau de session, il y a d'autres au niveau de délibération. Et quand est-ce que vous allez commencer? Nous allons commencer 2023-2024. Quand? Et alors, on va dire que nous parlons de LMD, il y a la mobilité là-bas, et celui qui est à l'institution X. C'est comme c'était avec l'ancien système, apparemment. Mais non, mais c'est ça, moi je dis LMD, c'est chez nous, c'est-à-dire on n'a fait que maquiller le système traditionnel, qu'on a changé seulement les noms. Sur ces, quels sont le genre de réformes qu'il faut entreprendre? Je rappelle que nous avions comme professeur Safi Sombo, ministre actuel de l'enseignement supérieur universitaire. Les réformes qu'il faut au regard de cette lecture. Mais, monsieur le journaliste, je crois que, comme je vous ai toujours dit, il y en a eu combien de réformes dans notre pays ici? Depuis une âge, jusqu'à ce que nous parlons maintenant, il y a eu combien de réformes? C'est le premier qui est seulement de la volonté. C'est très important. Ici, chez nous, oui, il y a des réformes, nous faisons des réformes. Et par après, il n'y a pas de suivi. C'est comme s'il n'y a pas de volonté. Et on abandonne. C'est un grand problème. Oui, on ne peut pas de réformes, oui, mais est-ce que suivi? Les actions doivent suivre. Vous voyez ça? Et puis les évaluations de façon permanente. On a lancé LMD, oui. Est-ce que vous avez vu où il y a eu des évaluations de façon permanente pour voir des failles pour corriger l'année prochaine? Non. Nous continuons toujours avec de mêmes failles. Vous voyez? Le réforme, oui, c'est-à-dire, nous devons prendre beaucoup de temps encore. Et beaucoup de gens parlent de la suppression. Non, ben moi je ne parlais pas de la suppression. Moi je parle que si on pouvait sursoir un peu, momentanément, on sursoit un peu
pour voir, comme nous avons notre cadre normatif, de travailler, d'avoir un peu beaucoup de temps pour travailler là-dessus, hein, revoir un peu les années de licence, les années de master et puis les années de doctorat, revoir aussi. C'est pas comme ça a été fait. Non, là, on ne permet pas aux apprenants vraiment de faire beaucoup de recherches approfondies avec ces années-là très courtes. Et je crois que le ministre sortant avait aussi le bilan positif, hein, là il faut le reconnaître. Vous voyez un peu la réhabilitation ou les réhabilitations de beaucoup d'institutions universitaires à travers le pays. Hein. Là, vraiment, il faut lui jeter le flair. Là, c'est là-dessus, vous voyez. Là, vraiment, on ne peut pas, à moins que vous soyez des bons cœurs pour dire que non, il n'y a rien là. Non, du côté là, vraiment, c'est très positif. Pour positif, j'ai seulement pris cet aspect-là. Pour ce qui est des négatifs, mise en application du système LMD dans la précipitation. Hein, et malgré il y a des états généraux dans la préparation, il faut avoir beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Ce qui est des négatifs aussi, nos revendications, je crois, qui étaient énormes, jusqu'à la satisfaction, ça n'a même pas atteint que vous soyez des bons cœurs pour dire que non, il n'y a rien là. Non, du côté là, vraiment, c'est très positif. Pour positif, j'ai seulement pris cet aspect-là. Pour ce qui est des négatifs, mise en application du système LMD dans la précipitation. Hein, et malgré il y a des états généraux dans la préparation, il faut avoir beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Ce qui est des négatifs aussi, nos revendications, je crois, qui étaient énormes, jusqu'à la satisfaction, ça n'a même pas atteint 10% hein, pour nos revendications. Et les problèmes véhicules qu'on a promis aux enseignants. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas mécanisés jusqu'à présent, 10 ans, 15 ans, ils ne sont même pas mécanisés, mais ils travaillent quand même. Et il y a l'impayement, on peut dire. Et puis aussi la réévaluation de notre métier étant professeur d'université. Jusque-là, apparemment, c'est comme si nous sommes oubliés, nous sommes dans les oubliettes. Hein. Okay. Et puis aussi, nos revendications doivent trouver quand même une solution, même pas à 100%, même à 90%. La caméra est là pour votre dernier mot au regard de tout ce que nous avions balayé sur ces plateaux. Nous ne devons pas avoir honte de ce système. De revoir encore, nous avons notre cadre innovatif, nous devons travailler encore là-dessus et prendre encore du temps. Vous voyez ça? Donc, n'ayons pas honte puisque d'autres pays commencent déjà à abandonner. Et pourquoi pas nous, la RDC nous emboîte le pas? Ça ne serait pas un péché. Hein? Ce que nous allons dire aux autorités et puis précisément à notre madame professeure qui est à la tête de notre ministère. Et vraiment, si nous voulons toujours continuer avec LMD, bon, qu'on puisse un peu surseoir ce système momentanément, travailler là-dessus, uniformiser le maquette, élaborer le laboratoire virtuel pour de recherche, mettre sur pied des ateliers et des bibliothèques virtuelles aussi pour de recherche et revoir aussi la capacité d'accueil des apprenants. Je suis même très content de voir la dame cette fois-ci à la tête de notre ministère. Le ministère a problème. Je crois comme elle est maman, tout ça, je crois elle va résoudre les problèmes qui rongent notre ministère et surtout les revendications. Ça trouve dans le cahier des charges qui serait déjà sur sa table de travail. Vraiment, c'est plein succès à la ministre.